Leçon numéro 8. Est-ce que vous savez ce que c'est que la reconnaissance noire? Non, c'est normal, ça n'existe pas. Dans ce monde dit ethnocentrique, on ne reconnaît jamais la réussite noire. J'explique. Prenez l'Égypte antique. Depuis 2 siècles et demi, on a du mal à reconnaître que ce qu'on appelle l'Égypte antique était noir. Tu peux leur montrer les preuves sous les yeux, hein, mais ils vont te dire non, mais ils étaient pas vraiment noirs, ils étaient métissés, ils étaient clairs de peau, ils étaient arabisés. Bref, ils cherchent toujours des excuses. Mais aujourd'hui, on est sûr à 200% que sur les 33 dynasties que compte l'Égypte antique, c'est-à-dire de la dynastie 0, ce qu'on appelle la période prédynastique, comme le roi Horus ou le roi Scorpion, à moins 30 avant Jésus-Christ, et les dernières dynasties, et ben sur ces 33 dynasties, 25 sont nègres. Je dis bien nègres, j'insiste sur le mot nègre. Du noir le plus total. C'est-à-dire que quand ils voyaient N'Golo Kanté, ils faisaient putain N'Golo, t'es un peu pâle là, t'es malade non? Ouais, t'es malade, N'Golo. Déjà, rien que le fait de l'appeler Égypte antique, c'est fait pour semer le doute. Parce que si tu reviens au temps de l'Égypte antique, et que tu vas voir ce que t'appelles un Égyptien antique, et que tu lui dis, ça fait quoi d'être égyptien? Il va te dire, c'est quoi un Égyptien? Parce qu'avant, ce que t'appelais l'Égypte s'appelait Kemet, traduisait la terre noire. Mais même là, ils ont trouvé une astuce. Ils ont fait non, mais s'ils ont appelé ça comme ça, c'est parce que le limon, la boue du Nil était noire. Mauvaise foi quand tu nous tiens. Regardez, quand on parle de l'Empire romain, on dit pas l'Italie antique. Alors pourquoi on dit l'Égypte antique? Pourquoi on dit pas le royaume de Kemet? Pourquoi on dit pas l'Empire Kamite, comme on dit l'Empire romain? Encore une fois, moi je pense que ça, c'est fait dans le but de dire, les Noirs ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Ils n'ont rien fait. Ce sont des grands enfants. Ils n'ont pas le génie intellectuel pour pouvoir créer des civilisations. Alors encore moins celle qui a civilisé toutes les autres civilisations. Regardez à quel point on reconnaît pas votre histoire. Prenez les dom-toms. À chaque fois que j'ai entendu parler de l'histoire des dom-toms, j'ai entendu parler de l'abolition de l'esclavage. La France a aboli l'esclavage en 1848. Abolir? Attendez, abolir, c'est un acte noble. Ça veut dire, j'ai pris conscience que ces hommes et ces femmes sont mes égaux et qu'ils ont les mêmes droits que moi. Vous pensez vraiment que la France et ses propriétaires d'esclaves se sont réveillés un matin et qu'ils se sont dit Black Lives Matter, Black Lives Matter, Black Lives Matter, Black Lives Matter. Mon anglais c'est de la Black Lives Matter, Matter. Ayons un peu de bon sens. Si la France a aboli l'esclavage, c'est que ça sentait le souffle. Ça partait en couille dans les dom-toms. Tonnerre sous les tropiques. Le grand méchant Zouk au Stade de France. Les esclaves se rebellent. Toussaint l'ouverture et son armée d'esclaves ont mis une branlée en Haïti à l'armée française. En Guadeloupe, les Français sont dans la sauce. En Guyane, les Français sont dans la sauce. À La Réunion, les Français sont dans la sauce. Donc, quand vous entendez... Sur cette histoire précise de l'esclavage, les Blancs ont évidemment participé à l'esclavage, mais ils sont quand même surtout connus dans le monde pour l'avoir aboli. Et c'est les seuls à l'avoir fait. Donc là, aujourd'hui, on en est là. C'est quand même grâce aux Blancs que l'esclavage a été aboli. Ce qu'on est en train de faire, c'est de cracher sur vos ancêtres. Dans le plus grand des cas. Je crache sur les tiens. Ils sont vraiment vilains. On crache sur les Boukman. On crache sur les Toussaint l'ouverture. On crache sur les Delgrès. On crache sur les Mulâtresse solitude. On crache sur les Deux Salines. On crache sur les Maurepas. On crache sur tous les nègres marrons qui se sont battus pour que vous ayez un semblant de liberté. Et tous les jours, on crache sur votre histoire. On crache sur votre histoire quand les rues des îles porte le nom d'ancien maître esclavagiste. Quand à l'école, on vous apprend Schulcher, mais on vous apprend pas Louis Delgrès. J'ai fait le petit mouvement. Louis Delgrès. On vous apprend Schulcher, mais pas Louis Delgrès. Oh oh. Et comme on a craché sur votre histoire, on peut cracher sur vous. On crache sur vous quand on dit que vous êtes français, mais quand tu regardes l'état de vos infrastructures ou de vos hôpitaux, dans certains coins dans les dom-toms, c'est du niveau d'un pays du tiers-monde. Je préfère me faire soigner en Ouganda. Merci beaucoup. Merci. Non, merci. Ah. On vous crache dessus quand vous cherchez du travail sur votre île, mais qu'il y en a pas. Par contre, quand c'est un métropolitain qui vient sur votre île, il trouve tout de suite du travail. Ça veut dire deux choses pour moi. Soit vous êtes trop bête pour faire le même travail chez vous, soit on vous prend royalement pour des cons. J'opte pour l'option numéro 2. Et pour terminer, on vous crache dessus quand encore aujourd'hui, ce sont les descendants des propriétaires d'esclaves qui tiennent les territoires et les départements. C'est votre terre, c'est vos ancêtres. Personne ne se battra à votre place. 974, 973, 972, 971, la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Polynésie française et tout le reste, c'est votre terre, c'est vos ancêtres. Personne ne se battra à votre place. C'est pareil pour les Africains et les descendants d'Africains. On vous a accordé l'indépendance. Mon cul! Depuis quand la liberté se donne? La liberté se donne pas, elle se prend. Vous n'êtes pas libre si on vous a accordé l'indépendance. On a accordé l'indépendance parce que ça partait en couille dans les colonies en Afrique. On vous a accordé l'indépendance parce que vos ancêtres se sont battus. Ils se sont battus en Algérie, ils se sont battus au Congo, ils se sont battus au Cameroun, ils se sont battus partout. C'est pour ça qu'on vous a accordé l'indépendance. Et aussi pour limiter la casse et continuer à prendre un petit billet, un peu d'oseille.
Du coup, on vous a accordé des pseudo-indépendances. Je dis bien des pseudo. Regarde l'état de l'Afrique aujourd'hui, tu vois bien qu'il n'y a rien d'indépendant. C'est des pseudo-indépendants. Mais de dire que c'est de bonne conscience qu'ils l'ont fait, c'est mentir, c'est renier votre histoire. C'est cracher sur Lumumba, c'est cracher sur une Winnie Mandela, c'est cracher sur Anta Diop, c'est cracher sur Kwame Nkrumah, c'est cracher sur Aline Sitoé Diatta, c'est cracher sur Frantz Fanon, sur Awa Keita, sur Steve Biko, sur Funmilayo Ransome Kuti, c'est cracher sur tous ces gens. En vrai, c'est cracher sur tous ces gens qui se sont battus pour que l'Afrique garde la tête haute. Et aujourd'hui, c'est à vous, si vous voulez vous faire respecter un minimum. Aujourd'hui, c'est à vous de retrouver votre histoire et faire en sorte que vos ancêtres aient la reconnaissance qui leur est due. Si on veut retrouver notre vraie estime de soi, la vraie estime de soi. Je te parle pas des millions sur Instagram, je te parle pas de comment t'es habillé, comment tu te la racontes. La vraie estime de soi. L'estime de soi en tant que peuple, l'estime de soi en tant qu'être humain, l'estime de soi en tant que noir, c'est à vous. La vraie estime de soi commence par là. C'était la leçon numéro 8. Ce fut un plaisir. Je me suis habillé en conséquence. Petit foulard, mi-Django, mi-Geneviève de Fontaine. C'était la leçon numéro 8. Peace and Africa and ukulele, ukulele, la, 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 la.